Bienvenue dans les cours d'HTML. En fait, aujourd'hui, je suis venu tout juste compléter les 4e chapitres que je n'ai pas terminé. J'ai remarqué que je n'ai pas terminé. Il y a quelques balises que je n'ai pas introduites. Par exemple, la balise Felsit. Cette balise permet tout juste d'encadrer les formulaires. Tout ce que vous voyez là, c'est les formulaires que nous avons mis dans les 4e chapitres. Je vais tout juste préciser que ces formulaires, je ne les ai pas mis en ordre parce que nous devons les mettre en ordre quand nous serons dans les CSS qui nous permettra d'arranger tout cela. Aujourd'hui, nous allons mettre notre balise qui permet d'introduire les frames qui s'appelle les field sets. Notre field set doit être fermé quelque part en bas. Ici, on ferme les field sets, on le ferme. Nous pouvons exécuter pour voir comment est-ce que ça va donner. Nous pouvons exécuter. Il y a quelque part ici. Vous avez bien remarqué, il y a un frame. Il y a un frame autour de notre formulaire. Ce frame ici, ça s'appelle les field sets dans l'HTML. Ces field sets doivent avoir un nom. Les noms, nous les mettons avec la balise Legends. C'est la balise Legends qui nous permettra donc de donner les noms à notre field sets. Nous pouvons introduire notre balise qui s'appelle les Legends. On met la balise Legends. Les Legends, par exemple, on peut mettre entrer votre coordonnée. Entrez votre coordonnée. On peut mettre comme ça. On ferme notre balise Legends. On peut cliquer pour voir comment est-ce que ça va donner. Vous avez bien remarqué que notre field set vient d'avoir un titre, le titre qui s'appelle entrer votre coordonnée. C'est ce qui définit les choses que la personne doit entrer dans ses formulaires. On peut retourner. Il y a par exemple une balise que j'ai aussi oubliée dans les 4e chapitres qui s'appelle le placeholder. Le placeholder vous permet tout juste, par exemple quelque part ici, on peut mettre un placeholder ici. Le placeholder vous permet tout juste de mettre l'opacité inférieure, donc qui permettra à la personne de montrer par exemple l'exemple à laquelle c'est l'exemple à laquelle la personne doit suivre pour remplir cette formulaire. Par exemple, on peut mettre placeholder. On met placeholder. On met par exemple quelque part ici. On retourne. On met par exemple quelque part ici exemple. On met exemple. On met par exemple le nom d'une personne. On met Jean Kassongo, quelque chose comme ça, Jean Kassongo. On peut cliquer sur OK pour voir comment est-ce que le placeholder donne. En fait, le placeholder, ça permet tout juste de montrer à la personne l'exemple à laquelle la personne doit suivre pour introduire ce que vous lui avez demandé. Par exemple, là-bas, il y a entrer votre nom. Là, il y a l'opacité inférieure et l'écriture est apparue un peu en sans quoi, sans les bolts, ça n'apparaît pas en gras comme celui-ci. On peut mettre par exemple ça n'apparaît pas en gras, mais si on effaçait ce que la personne a entré au clavier et l'exemple retourne tout juste comme indiquant qui lui indique quoi est-ce qu'il va entrer dans ce formulaire. Cette balise qui permet de faire ça, c'est la balise qui s'appelle le placeholder. Et vous donnez aussi la valeur, et donc l'exemple à laquelle la personne doit suivre. Vous pouvez mettre sur tous les formulaires là où vous avez défini quelque chose. Ok. On peut aussi faire quoi? J'ai aussi oublié quoi. Il y a par exemple la balise qui s'appelle... on peut mettre quelque part ici. On peut mettre les types. On peut mettre un type qui s'appelle par exemple le type range. On peut mettre un type range. On peut exécuter pour voir. Ces boutons que vous voyez là qui apparaît comme les boutons de volume, c'est un bouton qui vous permet tout juste d'augmenter quelque chose. Par exemple l'opacité, d'augmenter un nombre, d'augmenter. Donc il y a plusieurs trucs à manipuler avec ces boutons. Ça dépend tout juste du langage avec lequel vous allez utiliser pour
manipuler ces boutons, vous pouvez agrandir quelque chose avec ces boutons. Donc là, c'est la structure tout juste qui nous permettra plus tard de manipuler toutes ces choses. On peut retourner, on peut mettre par exemple encore quoi. On peut mettre par exemple les tubes, il y a par exemple les tubes email, les tubes number. On peut mettre par exemple les tubes number. On peut exécuter pour voir. Le tube number, on peut, vous remarquez bien que le clavier alphanumérique disparaît, on nous donne un clavier qui est numérique. Avant que je puisse arriver à la fin, je vais tout juste dire à la personne qui suit les vidéos, la vidéo, qu'il puisse tout juste s'abonner sur ma chaîne et aussi cliquer sur j'aime pour qu'il puisse avoir d'autres vidéos qui viennent. Il y a par exemple les CSS que je vais introduire d'ici peu. Il y aura les JavaScript, les PHP. Quand on arrive au niveau du PHP et aussi au niveau du MySQL, là, j'ai coderai sur mon ordinateur. Comme nous sommes un peu au début de l'HTML, je peux coder sur mon téléphone. C'est un peu plus rapide et ça me facilite aussi à coder partout. Merci beaucoup à la personne qui est arrivée à la fin. Je peux tout juste préciser, il y a les tubes number, il y a les tubes email, il y a les tubes tel. Il y a plusieurs tubes, vous pouvez tout juste choisir. C'est à vous de placer là où vous voulez les mettre. C'est comme en construction, on vous donne les briques, mais c'est à vous de construire. Vous êtes des artistes. Un développeur, c'est un artiste. Il faut tout juste avoir de l'imagination, savoir comment, de quelle place vous pouvez mettre ces boutons. Donc c'est tout ça. Merci beaucoup à la personne qui est arrivée à la fin. Cliquez sur les j'aime, ça m'encouragera aussi à mettre d'autres vidéos. Merci beaucoup.